Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 28 juin 2021. Nous débutons en République démocratique du Congo, revenu dans la course au titre à la faveur d'une série de décisions favorables de la fédération. Le TP Mazembe a été sacré champion de RDC ce dimanche en disposant de l'AS Maniema Union à l'occasion de la dernière journée du championnat. Le but libérateur est l'œuvre du défenseur central zambien Kabozo Shongo qui a profité d'un coup franc d'Oshaya mal repoussé par le gardien adverse pour trouver la faille. En fin de partie, un saut auprès de la CAF, la Confédération africaine de football a rendu public les 12 meilleurs championnats du continent africain, un classement où les 3 premières places sont occupées par les pays maghrébins, le Maroc en tête avec 180 points, suivi de l'Égypte avec 147 et de la Tunisie avec 140 points. En Afrique subsaharienne, le premier championnat est celui de la RDC avec 84 points. À noter que ces 12 championnats auront droit à 4 représentants dans les compétitions continentales, soit 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération pour la saison 2021-2022. Un saut dans le dossier Hakimi avec une nouvelle révélation. Alors qu'il était en concurrence avec le Paris Saint-Germain dans le dossier Achraf Hakimi, Chelsea s'est vu nettement devancé par le club de la capitale qui va certainement donc signer le joueur marocain. Pourquoi? D'abord parce que le club de la capitale est prêt à offrir du cash à l'Inter de Milan, ce que voulaient les dirigeants du club lombard. Ce n'est pas le cas de Chelsea qui voulait inclure des joueurs dans l'opération. La deuxième raison qui a milité en défaveur des Blues est Achraf Hakimi lui-même, l'ancien madrilène a toujours fait du PSG sa priorité pour son avenir. L'actuel champion d'Europe en titre avait donc peu de chance de le signer. Nous parlons de la France. Le sélectionneur tricolore a confirmé les absences de Lucas Digne, Marcus Thuram et Jules Koundé, victimes d'une blessure musculaire. Le latéral gauche devra attendre encore un moment pour reprendre la course. L'attaquant touché aux adducteurs et les défenseurs centrales affaiblis aux ischio devront encore se reposer quelques jours. Par contre, Lucas Hernandez sera probablement disponible à en croire la dèche si le joueur du Bayern pourrait être à 100% pour défier la Nati. Clément Lenglet et Adrien Rabiot sont partis pour l'instant pour débuter dans le 3-4-1-2 que préparerait le staff technique de la France. Nous passons au Real de Madrid, auteur d'une bonne campagne européenne avec l'Autriche. David Alaba pourrait forcer Carlo Ancelotti à revoir ses plans au Real de Madrid. L'Autrichien excelle comme défenseur central. Le quotidien espagnol AS met en lumière ses performances réalisées durant cette campagne européenne et pense qu'Ancelotti pourrait être tenté de le titulariser à ce poste au Real de Madrid. Carlo devra trancher sur le positionnement de l'Autrichien qu'il a déjà fait jouer à gauche lors de son passage au Bayern de Munich. Nous terminerons avec Liverpool. Les dirigeants du Bayern de Munich ont été très fermes avec Kingsley Coman. Ils l'ont même placé sur la liste des transferts, de quoi intéresser de nombreux clubs et notamment Liverpool. Selon les informations du média allemand Sport Uno, Liverpool serait bel et bien intéressé par le profil de Kingsley Coman, qui est un joueur avec les mêmes qualités qu'un certain Sadio Mané. Les dirigeants anglais seraient même déjà entrés en contact avec la direction allemande. Le Bayern espère toujours prolonger le joueur avec un salaire moindre, mais le père de l'ailier français insisterait pour une aventure en Prime League. C'est donc un dossier à suivre. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Kingsley Coman pourrait-il pousser Sadio Mané à la sortie s'il venait à débarquer à Liverpool? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.